Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés dans notre programme Good Day. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. J'attends encore quelques moments pour commencer. Partagez la vidéo s'il vous plaît.
shalom, shalom, shalom. Je veux prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu, Papa, je te rends toute la gloire, Seigneur, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, toi qui décides, toi qui donnes la vie là où il y avait la mort. Éternel Dieu, toi qui tiens nos vies, ô Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Toi qui nous as comptés, nous tous, parmi les vivants. Tu as fait grâce, Yahweh, afin que nous soyons ici ce soir connectés. Éternel Dieu, Papa, je viens élever ton nom. Je viens glorifier ton nom parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui agit. C'est un Dieu, Papa, que tu nous as envoyé, éternel, pour prêcher l'évangile. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te glorifie. Tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu fais dans nos familles. Seigneur, si c'est pas toi, qui d'autre, Papa? Nani yango koki kosala oyo sala kanzambe. Nani yango koki koloba nzambe na place na yo. Azate pe akozalate. Éternel Dieu, que ton nom soit élevé ce soir. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, depuis le 1er janvier 2023, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre. Oh Seigneur, merci pour ta protection. Toi qui n'as pas permis la mort, ni dans l'église, ni dans nos familles. Tu nous as protégés, tu as donné la victoire. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Que ton nom soit élevé à perpétuité. Tu es celui qui est assis à son trône très élevé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout. Oh Yahweh, Papa, je viens à tes pieds. Seigneur, toi qui es 3 fois saint. Seigneur, je ne suis pas digne de me mettre debout ici. Je ne suis pas digne de parler. Potebatoba yokanga nzambe. Oh Papa Limbisa, parce que je ne suis pas digne devant toi. Seigneur Yahweh, Nazeloko pamba liboso na yo, pardonne-moi. Pardonne mes pensées, pardonne ma bouche, là où je ne me suis pas bien préparé comme tu voulais, là où tu voulais me voir longtemps dans ta présence. Seigneur, je ne l'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes sentiments, pardonne ma bouche. Pardonne mes pensées, Seigneur, qui n'étaient pas dignes. Seigneur, pardonne. Pardonne ma famille. Pardonne ma famille qui est connectée. Oh, cette famille que tu m'as donnée dans les Seigneurs, qui sont connectés. Yahweh bati kibilo konyo sobazala kikosala Yahweh, pour se connecter, pour écouter la parole qui est l'évangile éternel. Seigneur, aie pitié d'eux. Limbisa bango nzambe, limbisa biso nyonso. Que ta miséricorde, Dieu, descende, Yahweh, dans ce programme ce soir. Oh Jésus-Christ, l'homme est fort. L'homme de Galilée, toi qui dis un mot et la chose arrive. Seigneur, toi qui crées un chemin là où il n'y en avait pas. Oh, bisika chemin zala qui soutient la vie nanga. Bisika chemin zala qui te dans la vie de chacun de nous. Jésus, mon ami en or. Tu as créé un chemin. Tu as donné la solution là où il n'y en avait pas. Tu as donné, Yahweh, la joie, la paix là où il n'y en avait pas dans ma vie. Oh Jésus, je viens t'élever. Toi qui m'envoyais vers la jeunesse. Toi qui m'as dit, go tell them. Va leur dire. Jésus, que ton sang, Yahweh, me couvre. Que ton sang, Yahweh, purifie mon âme, mon esprit et corps.
Que ton sang me lave du tête aux pieds. Lave ma bouche. Lave tout ce qui est en moi. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang lave mon frère et ma soeur qui est connecté. Que nos maisons soient inondées par ton sang, Jésus. Que ton sang détruise tout ce qui est de négativité, tout ce qui est de soucis, tout ce qui est des inquiétudes. Oh Yahweh, que ton sang neutralise cela dans notre vie. Au nom de Jésus, que ton sang prenne contrôle de cette parole qui sera prêchée aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang frappe d'aveuglement tout ce qui se connecte pour me jeter les mauvais sorts, pour envoûter mon frère, ma soeur qui est connecté, pour ne pas écouter la parole, pour ne pas mettre la parole en pratique. Que ton sang les calcine, que ton sang les détruise, les rend incapables, Yahweh, d'opérer ce soir au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui tu as fait mon corps ta demeure. Cher Saint-Esprit de Dieu, le révélateur de choses cachées. Oh Molimo Santu, toi qui m'as donné l'intelligence, toi qui m'as donné la sagesse. Ona zangaki, ona zuate Yahweh bandana botama. Molimo Santu, toi qui me donnes cette intelligence-là, toi qui me donnes cette sagesse de me tenir ici debout, de parler de ta part. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, sois élevé. Prends contrôle du début jusqu'à la fin. Prends contrôle de ces programmes. Transforme ma bouche. Transforme tout ce qui est en moi en flamme de feu. Transforme cette parole en flamme de feu. Que les chants, Yahweh, nous tous, qu'on va écouter, Yahweh, que nous puissions comprendre, que nous puissions mettre cette parole en pratique. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu. Allume ton feu là où les sorciers se connectent pour détruire ce programme, pour envoûter les hommes et les femmes. Que ton feu le frappe, Yahweh, les rend incapables d'opérer ce soir au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu qui dit ça, motonayo, motoné kita. Ebanda kotumba, tout obstacle nyonso, onyoso batiaka pona kotia confusion na monoko nanga, na tumbi yango na moto na kombo na Yesu Masi au nom de Jésus. Que ton feu nous enveloppe nous tous, que ton feu nous rend invisibles devant tous les miroirs des sorciers. O bazoluka muto ko sacrifier, o bazoluka place à kotia trouble, que ton feu le détruise. Babzika na moto sans frais plus au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la paix. Mais Yahweh, les mots qu'il faut dans ma bouche ce soir pour apporter cette parole par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nalisunga molimo santu. Nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Je viens lever le nom de notre Dieu le Père. Lui qui a décidé, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui a dit, lui qui décide. Si aujourd'hui nous avons la bonne santé, le souffle de vie, c'est grâce à ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Le Dieu qui a tout créé, il s'appelle Abba Père. Elohim, le créateur de cieux et de la terre, c'est lui. Je viens lever le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme fort. Jésus qui a accepté la mort à notre place. Le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti vainqueur. Il est sorti victorieux parce que son nom est glorieux, parce que son nom est puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre.
Il est au-dessus de toutes choses. Que son nom soit glorifié. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu. Si aujourd'hui je peux me mettre debout comme ça, si aujourd'hui je peux parler de la sorte, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force, l'intelligence pour comprendre ce temps que nous sommes en train de passer, pour accepter ce message, là où beaucoup de gens abandonnent, là où beaucoup de gens négligent. Mais toi et moi, si aujourd'hui nous comprenons la parole de Dieu, l'évangile éternel, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est réellement Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnes en un seul Dieu. Que le nom du Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à notre Dieu de bénir notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail, qu'ils sont en train de faire aux 5 continents. Si aujourd'hui nous avons Ebenezer, si aujourd'hui nous avons Adassa aujourd'hui, dans Ebenezer Ministry, c'est parce que eux, ce couple-là, ont dit oui à l'appel de Dieu. Et je demande également à notre Dieu de protéger le puissant prophète Dr David O'Or. Et je demande également à notre Dieu de bénir tous les bishops, les signes pasteurs, servants, serviteurs de Dieu, dans Ebenezer Adassa. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles. Et je demande également à notre Dieu de me garder fidèle à lui. Lui qui l'a trouvé bon. Lui qui avait décidé de me changer. Lui qui l'avait décidé, il a dit non. Il est maintenant temps que tu puisses faire ma volonté. Tu puisses travailler pour moi. Tu puisses retourner. Na premier amour na yo qui est notre Dieu. Que le Seigneur me garde fidèle. Et si aujourd'hui nous avons goûté d'elle, c'est grâce à l'homme de Galilée. C'est grâce à l'homme de Galilée, lui qui a dit, va leur dire, prépare la jeunesse au retour des Messie. Dis-leur, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Je reviens. Mais heureux celui qui va garder la parole de Dieu. Heureux celui qui va se repentir. Il a dit, ne t'en fais pas. Dis-leur, même s'ils ne te croient pas, mais le plus important, que le message arrive. Qu'ils écoutent le message. Mais ceux qui seront sages, ils vont se repentir. Mais ceux qui vont négliger, le plus important, c'est le message est passé. C'est pour cela que vous me voyez ici lundi, par la grâce de Dieu. Vous me voyez ici mercredi, par la grâce de Dieu. C'est pas pour la volonté de l'homme. C'est pas pour ma propre volonté, mais c'est pour la volonté de notre Créateur. C'est pour la volonté de Jésus-Christ, le Messie. Lui qui vient bientôt. Bientôt, il viendra nous chercher, mais il va chercher pas l'épouse de l'Église, mais il viendra chercher l'épouse de Christ. Alléluia. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons commencé depuis lundi notre terme, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Et nous avons vu, excusez-moi parce que j'ai constaté ça après quand j'ai visualisé la vidéo. C'était normalement l'Apocalypse, Apocalypse 14. Le lundi, nous avons vu la parole de Dieu dans Apocalypse 14. Parce que je disais Apocalypse 4. Mais ce n'était pas la bonne. Donc c'est l'Apocalypse 14, versets 6 à 13.
nous avons vu, si on prend Apocalypse 14, verset 7, là où la Bible nous dit, je vais commencer à Apocalypse 14, verset 6. La Bible nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Je répète, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorons celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Vous pouvez même continuer, comme j'avais dit, Apocalypse 14, verset 6 à 13. Et là, je viens de lire Apocalypse 14, verset 6 à 7. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'évangile éternel. Il est temps de prêcher l'évangile éternel, parce que c'est le seul message qui est dans le cœur de Dieu. C'est le seul message que le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire de prêcher sur le retour des Messies, de prêcher sur le retour des Messies, de préparer le chemin. Dis-leur d'arrêter de prêcher sur la prospérité. Dis-leur d'arrêter de suivre les pasteurs qui prêchent sur la prospérité. Parce que c'est plus le moment que nous sommes en train de vivre. Le meilleur moment que nous devons mettre cette parole maintenant, c'est ce moment-là. Que nous devons prêcher l'évangile éternel. Et l'évangile éternel, c'est quoi? C'est ce que nous venons de lire ici. Disons, ce que je viens de lire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu nous a créés pour que son nom soit encore élevé. Il nous a créés pour sa propre gloire. Il ne nous a pas créés pour que ta vie donne gloire au Satan, pour que ta vie donne gloire aux hommes, pour que ta vie donne gloire aux amis, ou bien à ta famille, non. Il nous a créés à son image. Il a mis son souffle à nous. Il a mis des grâces en nous. Il a mis la puissance en nous. Le pouvoir en nous. C'est que le diable n'a pas. La seule personne qui comprend ces choses plus que nous, c'est le diable. Parce qu'il est jaloux de nous. Lui, il voit toute cette puissance-là, cette autorité que Dieu a mis à l'homme. C'est pour cela qu'il fait tout pour nous embrouiller, pour nous aveugler, pour que nous ne puissions pas comprendre, pour que tu ne puisses pas comprendre pourquoi tu existes, pourquoi tu es dans ce monde, pourquoi quand tout le monde, même dans ton entourage, tout le monde meurt, tout le monde tombe malade, mais toi tu es en bonne santé, tu fais des accidents mais tu ne meurs pas. Tu es malade, là où les autres décident, ils perdent leur vie, mais toi tu es toujours en bonne santé. C'est parce que c'est que Dieu a mis en toi. Il veut que ça puisse donner gloire à lui. Mais beaucoup ici sur terre, nous faisons autre chose. Nous commençons à donner gloire aux choses qui est ici sur la terre. Les choses passagères. C'est pendant que l'évangile éternel, c'est pour la vie. L'évangile éternel nous prépare notre demain. L'évangile éternel nous prépare de cette gloire qui arrive. L'évangile éternel nous prépare pour avoir ce corps glorieux. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est réalité, c'est vrai, ça va s'accomplir.
Ne te dis pas, oh, ça fait longtemps. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, ah, je reviens, il ne vient pas. La Bible dit, personne ne connaît ni date, ni les jours, ni secondes, même pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Seul Dieu le Père, c'est son secret à lui. Lui seul connaît à quelle date, si ça sera demain, lui-même il sait. Si ça sera aujourd'hui, dans quelques heures, dans quelques secondes, lui-même il sait. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous avait seulement donné l'indice. Si vous voyez la guerre, la haine, la famine, les troubles, les gens courent derrière l'argent au lieu de courir derrière Dieu, au lieu de courir vers Dieu. Les gens cherchent leur propre volonté au lieu de chercher la volonté de Dieu. Les gens cherchent leur propre solution. Cependant, la Bible nous dit, sans Jésus, tu ne pourras pas vivre. Parce que lui, il est notre solution. Il est tout. Il s'appelle je suis. Quand il dit je suis, c'est toi qui vas dire, il est je suis de ma vie. Il est ma force. Il est ma bonté. Il est mon demain. Il est ma force. Il est mon autorité. Il est mon modèle. C'est à toi de voir. Oh yes. Mais aujourd'hui, beaucoup l'église, les gens de l'église qui sont censés, parce que nous partons dans l'église, non pas pour montrer la façon dont tu crains Dieu, non. On craint Dieu dans les secrets. On craint Dieu là où personne ne te voit. Parce que ça sert à rien si tu crois que tu crains Dieu seulement quand tu vois les hommes là, tu es saint. Quand tu vois les hommes là, tu commences à dire la vérité. Mais pendant que tu es seul, là où personne ne te voit, tu mens. Tu tombes dans les péchés, tu fais autre chose. Même si les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous partons dans l'église, c'est pour apprendre. Nous partons dans l'église pour compléter. Là où tu ne comprenais pas, nous partons dans l'église pour apprendre. Pour apprendre de devenir l'épouse de Christ. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ dit, tout le monde là qui dit Seigneur, Seigneur, tous ces gens-là qui disent, n'est-ce pas que nous avons fait les miracles à ton nom? N'est-ce pas nous avons, les gens sont tombés à ton nom? N'est-ce pas j'ai fait voir les aveugles? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est pas tout le monde qui dit ces choses vont entrer. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils voulaient pas devenir l'épouse de Christ. Alléluia. Ils voulaient seulement rester dans cet état-là de l'épouse de l'église. Parce que d'être l'épouse d'église, malgré tu te dis chrétien, mais tu te permets aussi d'aller vers les mondes. Tu te permets aussi de prendre ce qui est dans le monde, de ramener ça dans l'église. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ nous met dans l'église, nous dit, allez dans ma maison pour apprendre. Allez dans ma maison pour que tu te prépares de cette parole-là que tu vas écouter. Que cette parole-là tu vas écouter comme moi-même je suis dedans. Là où on prêche normalement, là où nous devons prêcher la vérité. Parce que quand tu prêches l'évangile, c'est ça l'évangile éternel. Quand tu prêches la vérité, lui-même il descend, il met le cachet là où on prêche ce qui est sa volonté. Et quand lui-même il est content, il voit que oui, cette église-là, il prêche le message que moi je veux que les gens entendent. Et quand tu écoutes ce message, ça te change, alléluia, ça te transforme, alléluia, ça te glorifie. Tu vois que non, nakendaki na loyenge l'église, mais nazongi en tant qu'enfant de Dieu, nazongi, je suis rentré à la maison en tant qu'épouse de Christ. C'est pendant que j'étais allé à l'église en tant qu'épouse de l'église, alléluia.
La crainte de Dieu dépasse tout. La crainte de Dieu, craignez Dieu la jeunesse. Ne craignez pas l'homme, respectez l'homme, mais on craint Dieu. Il faut craindre Dieu dans les secrets. C'est ça qui fait, ça va faire ta prière. Écoute, tu vas impacter. Crains Dieu dans les secrets, là où personne ne connaît, là où personne ne voit. Même si les gens te regardent, te disent, moi non. Je ne le vois pas vraiment chaud dans les choses de Dieu. Mais parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Pendant qu'eux te voient comme ça. Mais toi, oso sacrifier Boutou Nayo. Là où les gens dorment facilement. Là où ils prennent leur week-end pour aller au disco. Pour aller dans les distractions. Mais toi, tu prends ça. Alléluia. Tu passes ta soirée toute la nuit dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de te repentir. Tu es en train de lever ton Dieu. Tu es en train de craindre ton Dieu. Tu dis non, Seigneur, toi qui m'as créé, tu m'as créé à ton image. Et ta parole me dit, restez fort. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez sans cesse. Tu te dis, non, ta parole me dit, je dois prier sans cesse. Ta parole me dit, Seigneur, je dois tenir, même si mon corps réclame le lit, même si mon corps réclame le repos. Mais vu que je sais, mon repos n'est pas ici sur terre. Mon repos est là-bas, là où le Messie habite. Alléluia. Mon repos est là-bas, au sein d'Abraham. Tu vas continuer. Et les gens, ils vont pas comprendre. Mais comment ça te voit? Comme si. Bon, il y a ma position à yoté. Mais na ma position à yoté. Tu vas voir, ils vont commencer à t'aimer. Ils vont commencer à t'aimer. Ils vont commencer à t'aimer. Parce que lui, les os sopana. Parce que la main de notre Dieu lui-même est sur toi. Parce que lui-même, il combat pour toi. Parce que lui-même, il te défend. Parce que lui-même, il fait montrer à ces gens-là qui croyaient que non, tu n'es pas sérieux dans les choses de Dieu, mais il les fait montrer que moi je connais ce garçon, je connais cette fille, je connais cette maman, je connais ce papa, parce qu'il me craint dans les secrets. Alléluia. Il me craint dans les secrets. C'est ça qui fait l'efficacité de la prière. C'est ça qui fait encore l'efficacité de la repentance. Parce que les gens vont voir ça bizarre. Comment cette fille-là, là où tous les jeunes filles sont seulement concentrées, ils regardent les vidéos pour devenir professionnels, comment on va mettre les maquillages, comment on va se déformer. Mais elle vient avec la parole de Dieu. C'est pourtant, normalement, elle devait faire comme les autres filles. Mais elle est là à suivre les instructions de Dieu. Elle est là de faire sa volonté. Elle est là de prêcher dans Adas et Bénézer. Ils vont pas comprendre. Mais vu que toi, tu demeures dans les pieds de Jésus-Christ. Tu fais sa volonté. Tu prêches. Et non seulement tu prêches. Tu parles à tes amis. Tu parles à ta famille. Tu leur montres l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu leur dis, préparez-vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre ceux qui écoutent la vraie évangile. Alléluia. Ceux qui mettent la vraie évangile en pratique. Parce qu'il est temps. Quand tu mets la vraie évangile en pratique, maman, papa, jeunesse, nous allons voir dans Luc 15. Luc 15, verset 22. Qu'est-ce qui se passe réellement quand tu mets
l'évangile éternel aux premières positions. Quand tu mets, tu mets le Seigneur Jésus-Christ devant, quand tu reçois cet défi que le Seigneur Jésus-Christ a lancé, il a mis sa parole, il a dit, je te force pas, je t'oblige pas, mais je te conseille de me suivre, je te conseille de choisir la lumière, je te conseille d'écouter ce que je te dis, de saisir le moment de la visitation, de saisir ce moment-là, parce qu'après l'enlèvement de l'église, maman, jeunesse, tu vas prier, tu vas perdre ta voix, tu vas tourner par terre. Personne ne va venir à ton secours. Personne ne va t'écouter parce que le moment de se repentir est maintenant. Parce que le moment de se donner est maintenant. Ouvrons nos Bibles. Luc 15, verset 22. Regarde ce qui se passe. Quand tu écoutes l'évangile éternel, quand tu écoutes le message qui te dit « Craignez Dieu », Luc 15, verset 22, la Bible nous dit « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » La Bible nous dit, quand tu reçois, maintenant, je prends cette parole d'Apocalypse 14, verset 6 à 13. J'ai associé ça maintenant avec cette parole de Luc 15, verset 22. Quand tu écoutes, toi qui es nouvellement connecté, soyez bénis. Quand tu écoutes l'évangile éternel, le but de ce message, le but de Gothedem, non seulement que tu écoutes maman, non seulement tu écoutes jeunesse, non seulement tu écoutes papa, mais tu comprends aussi que j'ai écouté, mais je dois mettre cette parole en pratique. Alléluia. Quand tu le mets en pratique, l'homme de Galilée depuis son trône, lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis ton tout. Il regarde, il dit oui, je vois réellement, elle a accepté maintenant. Je vois maintenant réellement, soyez richement bénis, les nouveaux venus. Je vois maintenant que non, ce que j'avais dit, elle a accepté. Elle a commencé maintenant à se demander, Seigneur, montre-moi comment je vais faire. Seigneur, aide-moi. Maintenant, il va dire, il va donner l'ordre depuis son trône. Il va donner l'ordre parce que l'autorité est à lui. La vraie parole est à lui. La puissance est en lui. S'il dit la chose et la chose arrive. La Bible dit, il a tout reçu. Il a tout reçu parce qu'il a vaincu la mort. Il était le seul à se donner. Quand il voit ça depuis son trône, il ordonne aux anges. Il dit maintenant, bolatisaye sikoyo robe wana. Alléluia. Mettez-le cette robe blanche. Cette robe-là que j'ai vue le 16 février que lui-même avait mis. Cette robe-là est power. Cette robe-là est puissante. Cette robe-là, je ne pouvais pas fixer cette robe. Parce que, et ben là, il combine sa sainteté. Ça faisait comme, vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça me flashait comme ça. Tchac, tchac. La puissance, la pureté, la gloire sortait de ce robe-là. Maintenant, il ordonne aux anges. Il dit maintenant, allez l'habiller maintenant. Habillez-la de cette robe de gloire, sans tache. Alléluia. Habillez-la de cette robe-là, qui est plus blanc que la neige.
Écrivez-leur son nom dans les livres de vie. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ ordonne. C'est ça qu'il dit. Cherchez les beaux habits, les beaux vêtements, les plus beaux habits que tu peux avoir, jeunesse. C'est pas les habits des griffes. C'est pas les habits des griffes. Parce que la jeunesse aujourd'hui, moi-même j'étais dans ces choses. Je pensais que non, pour que je sois bien habillée, pour que je sois la plus belle, je dois mettre des griffes. J'en avais plein ici. J'en avais plein. Dans ce ezana kombote non la tate. Parce que pour moi, je pensais que c'est ça être la plus belle. Mais la Bible nous dit, la plus belle vêtement que tu peux avoir, jeunesse, dans ta vie, ici sur terre, et là-bas quand tu vas aller au ciel, si tu te répands, c'est cette robe-là de gloire. C'est cette robe-là qui va correspondre à ce message. C'est cette robe-là de gloire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va ordonner aux anges de t'habiller. Alléluia. Et il dit, mettez-les l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et les souliers aux pieds. Cet habit-là, cette robe-là, parce que la robe-là, nous n'avons pas encore physiquement comme ça. La robe-là veut dire quoi pour que tu comprennes mieux? La robe-là, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il vient maintenant t'envelopper. Il vient maintenant te couvrir. C'est-à-dire, toi tu peux dormir. Le combat va continuer à venir. Même si ça vient le matin, ça vient à midi, l'après-midi, le soir. Mais vu que lui-même t'a couvert, alléluia, vu que lui-même a lati mobimba, ils vont jeter les flèches à gauche, ils vont jeter les flèches à droite, et qu'on zonge la bango. Pourquoi? Parce que yemo kwa bombi yo na robe na ye. Yemo kwa bombi yo na puissance na ye. Yemo kwa bombi yo na autorité na ye. C'est-à-dire, il t'a donné maintenant son identité à lui. Il t'a donné maintenant son identité à lui. C'est pour cela que tu dois maintenant être différent par rapport aux autres. C'est pour cela que vous me voyez différemment. Comme j'étais avant, beaucoup sont connectés ici, me connaissaient quand j'étais avant. Maintenant, quand ils me voient comme ça, ils sont choqués. Maintenant, je vous explique pour que vous compreniez pourquoi je suis maintenant comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est Yemukwa Latinga. Je suis couvert par l'homme fort. Je suis couvert par le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que je porte maintenant son identité. Je ne peux pas marcher selon tout le monde, mais non. Je ne peux pas parler comme tout le monde, non. Je ne peux pas me ressembler quand on va me mettre au milieu de l'église. Oh frère en Christ, oh sœur en Christ, oh c'est les païens, ou c'est les chrétiens. Différent c'est Yébanaté. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, les païens sont pareils. Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ a l'atio, quand le Seigneur Jésus-Christ te couvre maintenant de lui-même, quand le Seigneur Jésus-Christ te donne maintenant son identité, cela veut dire, il te divise, il attire maintenant à part, il te sépare complètement de cet monde. Parce que son identité, et c'est le corps sakanangoté. Et cet anneau, ce qu'il dit, cette bague-là veut dire quoi? C'est maintenant l'alliance.
Non seulement il a pécieux identité, mais si ko a sali alliance nayo. Parce que le kobabengi alliance, on les fait pas avec tout le monde. Aujourd'hui, pour qu'on voit vraiment la personne qui te connaît pas, si tu vois sur la route, même s'il veut comment on dit, te draguer, il va regarder tes doigts. S'il regarde tes doigts, tu as l'alliance avec toi. Ils vont savoir directement que non, c'est là où celui-là est marié. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ met. Quand tu deviens maintenant à lui, il te donne maintenant son identité. Et toi-même, c'est ça t'es au croisé de ma boko. Tu demeures maintenant dans cette parole. Tu gardes maintenant ce trésor-là, cette nouvelle identité jalousement, dans la prière, dans la repentance, dans maintenant il voit que non, elle là, ok, nanga likolo. Elle là, je voulais normalement la voir seulement normale comme ça, mais elle a dépassé même mon attention. Non, Azamutosa n'est alliance. C'est une personne que je peux vraiment faire une alliance avec elle. Même toi, papa, sache que tu es aussi l'épouse de Christ. Il te met maintenant, il fait maintenant l'alliance avec toi. L'alliance là maintenant est au niveau mususu. L'alliance là maintenant est très fort que tu dois vraiment tenir. Pour tenir toi-même, tu ne seras pas la personne qui va t'aider. La personne qui sera maintenant avec toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit ayaka kendate. Non. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Il habite. Tu n'as plus besoin de dire Saint-Esprit yaka. Saint-Esprit yaka. Non, il habite en toi. C'est tout, c'est lui maintenant. Là où la fatigue va arriver, te dit tiens, réveille-toi. Tu as l'alliance avec celui qui t'attend. Tu as l'alliance avec celui qui va te glorifier. Tu as l'alliance avec cet homme-là qui va encore t'habiller maintenant de sa gloire pour l'éternité. Réveille-toi pour prier. C'est cette alliance-là. Et quand il dit, mettez-les les souliers aux pieds. Les souliers là, c'est quoi? Les sandales là maintenant qui met à tes pieds, c'est quoi? C'est l'évangile éternel. Alléluia. Maintenant, il te dit, Yope bate akiyo. Toi aussi, on t'a prêché l'évangile. Maintenant, moi aussi, je mets maintenant cet évangile en toi pour que tu pars aller prêcher les autres. Pour que tu pars aller maintenant préparer les autres. On nous a tous prêché ici dans Adas Ebenezer, ministry. On a écouté par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu a bouki biso. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous a taillés. Par la grâce de Dieu, ozo kweya comme nga. Na kweya combien de fois, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais, le jour là, le Seigneur Jésus-Christ a décidé, a dit, Léo ton Léo. Aujourd'hui, si tu abandonnes, c'est fini. C'est pour cela que je m'accroche. Il te met maintenant les sandales aux pieds. Les sandales là, c'est pas que tu croises maintenant les bras au fandi. Quand tu vois quelqu'un zokosa, quand tu vois quelqu'un en train de mentir, toi, tu connais la vérité. Toi qui as écouté l'évangile éternel, tu fermes ta bouche. Non, c'est un péché. Et la personne, et toi, vous allez aller en lieu de tourment. Tu vas perdre ton éternité. Maintenant, le soulier là qui te met au pied, il te donne maintenant l'évangile. D'aller, comme la Bible nous dit dans Apocalypse 14, verset 7, verset 6 à 7. Tu vas aller vers les nations. Tu vas aller vers toute tribu.
toute langue pour prêcher la parole qui t'a changé, pour prêcher l'évangile éternel. Non seulement tu prêches ça maintenant, mais tu montes, tu donnes aussi ton témoignage. Tu dis non, je te dis pas ça par plaisir. Je te dis pas ça seulement comme ça, mais je te dis parce que c'est la parole de Dieu. Tu le présentes d'abord la Bible, qui est la parole de Dieu. Tu te mets pas devant et aux ongisi nzambe sima. Tu te mets pas devant aux ongisi parole à Dieu sima. Non, tu mets la parole de Dieu. Tu les mets devant et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, viendra mettre le cachet parce que c'est sa parole. Alléluia. Quand tu prêches maintenant et tu dis, moi-même, regarde comme j'étais avant. Regarde comme j'étais avant. J'étais aussi l'épouse de l'église. J'étais aussi l'épouse de l'église. Parce que tout ce que je faisais, j'étais dans l'église. Tout ce que quand j'ai monté, quand j'étais dans les mondes, quand j'étais dans la sorcellerie, quand j'étais dans la haine, quand j'étais dans la mabéa profonde, l'avortement, j'étais toujours dans l'église. Mais maintenant, j'ai changé cet état, n'a transformé en haut, n'a lisungia molimo santu. Mon statut a changé. Maintenant, j'ai quitté l'état de l'épouse de l'église. N'a commis suko moi si à Yesu Masia. Alléluia. Je suis maintenant devenue l'épouse de Christ. Basio Yesu Masia Kozwa. Basio le Seigneur Jésus-Christ viendra glorifier. C'est cette femme-là qui a accepté l'évangile éternel. Cette femme-là, ce jeunesse-là, qui a accepté d'être brisée, qui a accepté d'être détaché. Mais de porter maintenant l'identité de celui qui dit « J'ai l'autorité sur toutes choses ». Alléluia. C'est pour cela maintenant je t'amène cet évangile. Pour que ta vie aussi soit sauvée. C'est pour te montrer que tout est capable. Jésus-Christ est capable, excusez-moi. Tout est possible à celui qui croit. Même si tu prends la drogue, même si tu prends les cigarettes, tes poumons sont détruits. L'alcool que tu prends, tu vois que non, je vais me suicider, je n'arrive plus, c'est un problème, mon mari me trompe, la jeunesse souffre dans ça. Mon mari me détruit, mon mari a rendu folle. Mais toi, tu présentes maintenant cet évangile. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est sa volonté, que tout le monde comprenne ce message, il vient maintenant mettre le cachet. Il commence maintenant pendant que tu écoutes. Comme notre sœur. J'oublie toujours les noms, aidez-moi s'il vous plaît. La fille de pasteur Monique. Pendant qu'on était dans Adassa, elle écoutait la parole Adassa Night. C'est pendant personne ne savait. Yesu nabi soit sala bongo, là où les gens voient pas, mais là-bas dedans, dans ton cœur, les choses sont en train de se transformer. Les choses sont en train de se transformer. Alléluia. Oh yes. Goretti, soyez richement béni, Papa Christi. Non. Elle était là, elle regardait, les gens passaient à gauche à droite, les gens mouvaient à gauche à droite, elle a l'évangile éternel. Maintenant est venu maintenant et Fanny Siko Nakachadasa et Fanny Siko Nicolas Saint-Tété au Batubasala Anadasa et Fanny Siko Nicolas repentance oh la jeunesse Adasa oh Bafanda Kalikolo Nango elle a dit non. Mon cœur est comme une moussousou. Ma vie, je sens comme si, non, comme une nouvelle personne. Elle évitait ça. Mais vite, je te dis, ce qui est sous ma scie a décidé qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas rien faire.
Parce qu'il a l'autorité. C'est lui qui décide. Parce qu'il voit ce que tu vois pas. Il voit ce que tu vois pas. C'est pour cela quand il vient sur ton chemin, qu'on nie message au thé, parce que tu sais pas, peut-être la nuit aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Les sorciers ont déjà mis leur cachet, parce que bazo luka batocha ba caché Nicolo. Tu sais pas. Na sujet na yo, quel bic qu'ils ont utilisé, si c'est le bic rouge, ou c'est le bic vert, ou c'est le bic jaune, tu sais pas. Mais lui, comme il a l'autorité, il voit tout, il commande tout, parce qu'il dit, je suis. Non, j'aime comme il dit, je suis ton demain, je suis le chemin, je suis l'obi na yo, naza éternité na yo, naza promesse na yo ya l'obi. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu. C'est ça, ces sandales-là que le Seigneur Jésus-Christ nous met. Il m'a mis ces sandales. C'est pour cela que je viens vers vous. Vous montrer la gloire de Dieu. Vous montrer la puissance de Dieu. Vous montrer l'amour de Dieu. La sœur Goretti bomba message aux fidèles. Gardez ça jalousement. Parce que beaucoup des hommes, beaucoup même nos mamans, nos papas, c'est très difficile d'accepter ce message. Pourquoi? Parce que les condamnations des familles sont tellement fortes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à accepter ce message. Bon, mon akab maramboye les kaboye. Mais au côté bangote, non, c'est très dangereux. Parce que les condamnations des familles, et batama, mais nous comme botaba racine. C'est pour cela que tu n'arrives pas à accepter ce message. Mais toi, jeune fille, on est en Europe. Là où tout est offélé. Tu manges, tu bois. Le col est offélé, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que si, quand tu as 18 ans comme majeur, tu peux tout faire. Mais toi, tu décides de ne pas faire comme les autres. Mais tu décides de prendre l'évangile éternel, de mettre ça dans ta vie pour que tu reçois cette gloire-là, cet habit-là qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pour que tu reçois cet anneau qui est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu reçois ce sandal qui est l'évangile pour prêcher aussi les autres. Garde ça fidèle. Oh yes. Garde ça fidèle. Apocalypse 3, verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Si tu fais ce que l'évangile éternel dit de faire, si tu marches comme je viens d'expliquer, tu prends maintenant la parole là, tu donnes aux autres. Regarde ce que nous dit la Bible, ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 5. La Bible nous dit, c'est lui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Alléluia. Et il a continué à dire, verset 6, que celui qui a des oreilles à entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. Tu vois, si tu reçois ce message, tu seras vêtu de cette robe blanche, de cette robe de gloire. Et il dit, l'homme est de Galilée, l'homme est fort, l'homme est d'autorité, mon ami Anor, na benga kaye l'homme est fort natina, parce qu'il est vraiment fort, il est vraiment fort, alléluia. Il dit, et je n'effacerai point ton nom du livre de vie, livre des affaires, livre des amakambu. Yozo beta tolo moi enfant de Dieu, moi pena yebi nzambe, mais ba opeso message évangile éternel au négligé. Mais tu dis moi je connais Dieu, ok, pas de soucis. Mais les jours de l'enlèvement de l'église,
le jour du jugement dernier, livre-les kokata makambu, parce que tout est là-dedans. Ton nom doit se trouver là-dedans. Et il dit aux sages, il dit aux épouses de Christ, pas l'épouse de l'Église, mais il dit l'épouse de Christ, je n'effacerai point ton nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc quand tu gardes cette parole, tu gardes toutes ces choses-là que je viens d'expliquer. Oso garder robe nayo blanc, à part la repentance. Biso moutoua parfait à zate. Même nos parents tombent aussi dans les péchés. Même nous les enfants, moutoua parfait à zate. Mais si tu te répands, tu demandes pardon à ton Dieu. Même si tu vois au salé l'ôté. Même si aussi tu vois que non, on comprend de l'ôté. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu peux aussi pécher aux oyébatés. Tu peux faire sortir des choses à tes enfants parce qu'ils ont fait des bêtises. Mais tu sais pas ce que tu as dit. C'était toute une porte que tu as ouverte au diable pour te détruire. Donc c'est seulement par la repentance, quand tu demandes pardon, ta robe se restera blanc. Non seulement ça, il dit dans sa parole, je n'effacerai point ton nom dans les livres. Pourquoi il ne va pas effacer ton nom dans les livres? Parce que tu gardes sa parole. Parce que tu as cette cœur-là d'aimer. Parce que tu as cette cœur-là de te repentir. Tu es sensible aux choses de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et il continue à dire, je vais confesser ton nom devant mon Père. Je vais te défendre devant mon Père. Je vais t'honorer devant mon Père. Je veux élever ton nom, non seulement devant mon Père, mais devant ses anges à lui. Alléluia. Devant ces 24 veillards, devant les 4 êtres vivants, devant ces milliers de milliards des anges. T'as l'honneur au Pesayo. Les gens cherchent la gloire de ces mondes. Pour que les gens, surtout s'ils savent chanter, il va étouffer les autres pour qu'ils bayoka voix naïe comme elle chante. Comment elle chante? Non! Cherchez premièrement le royaume de cieux. Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons les merveilles de Dieu. Parce que là-bas, tu seras même fier de toi-même. Tu seras fier de celui qui t'a dit, suis-moi, suis-moi, parce que c'est moi qui est capable de me donner pour toi. C'est moi qui est capable de me sacrifier pour toi. C'est moi qui est capable de me faire rien du tout, moi qui est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, mais Ali, Lili, maman. Si tu comprends ça, jeunesse, manifeste-toi. Parce que c'est très grand. Beaucoup des églises aujourd'hui, nous minimisons le nom de Jésus. Il dit seulement Jésus, Jésus, Jésus. Non. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Ne joue pas avec ce nom. Ne joue pas avec ce nom. Si j'avais la possibilité de vous faire entendre seulement sa voix, je pense que personne ne va pécher ici. Parce que sa voix m'a traumatisé. Sa voix seulement, il y avait des tonnerres. Toi ici, moi et toi, quand on écoute des tonnerres là, ici, on fouille. Moi-même, je fais descendre les fenêtres. Mes enfants ne dorment pas dans sa chambre parce qu'ils ont peur. Mais la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'informe aujourd'hui, c'est plus que ça.
J'avais l'impression comme si ça déchirait là où j'étais. Alléluia. Ça déchirait parce que sa voix est power. Il est l'homme de power. Parce que sa voix avait l'autorité. Sa voix m'a rendu mort. Mon corps là que vous voyez, ça fonctionnait plus. J'étais tombé comme mort, comme l'apôtre Jean. Il est tombé comme mort quand il a vu ce corps glorieux, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment power. Oh yes, il est vraiment power. Tu vois, aux qui est un péché sexuel. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus. Réponds-toi, parce que ce nom-là que tu ignores, le nom-là que tu dis ça seulement facilement comme ça, ton corps est kolali sanzoto na yo, et kolali sakiyo, parce que ce corps-là n'a pas d'autorité devant celui qui a dit je suis fort. Et ce corps-là n'a pas d'autorité devant celui qui dit je suis le chemin, je suis la vie, je suis l'éternité. Alléluia. Non, cette voix-là m'a traumatisé. Cette voix-là m'a traumatisé. Si aujourd'hui j'ai peur d'aller en enfer, c'est à cause de cette voix. D'ailleurs, son visage, je ne voyais pas. Mais il y avait une lumière. Tous les gens qui viennent, oh, je vis le visage de Jésus-Christ. C'est faux. Parce que personne, même la Bible dit, c'est le jour de l'enlèvement de l'église. C'est le jour où nous serons enlevés. Parce que tu as gardé la parole de Dieu. C'est le jour-là. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. C'est-à-dire, le jour-là, on va voir comment ses yeux, ce qu'ils ont bleu, ce qu'ils ont jaune, ce qu'ils ont rose, je ne sais pas. Parce qu'il cachait d'abord son visage. Mais je pouvais voir sa robe là. Robe wana ke bana oteyanga. Robe wana m'a rendu paralysé. Robe là, je pouvais pas voir. J'étais comme ça. D'ailleurs, là où j'étais debout, c'était mon esprit. Là où j'étais debout, je regardais pas le Seigneur Jésus-Christ comme je vous regarde comme ça. Je l'ai regardé comme ça parce qu'il est lancé. Parce qu'il est lancé. Ses cheveux n'avaient pas de fin. Ses cheveux, je ne pouvais pas voir la fin de ses cheveux. Je ne pouvais pas voir la fin de sa robe. C'est ça la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que son autorité, parce que sa gloire, sa puissance n'a pas de fin aussi. Alléluia. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Oh yes. C'est pour cela que koloba komba Yesu na loyengete. Koloba komba Yesu na loyengete. J'ai pris, ça me faisait, ça me traumatisait des jours et des jours. D'ailleurs, j'ai fait des jours, je mangeais pas. J'ai fait des jours, j'avais pas l'appétit. Je mangeais pas. Pourquoi? Parce que sa voix m'a rendu mort. Sa voix m'avait rendu mort. Et quand il a dit, tu vas aller, tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce devant le trône de Dieu de voir ces choses. De voir comment les bébés que tu avortes, que nous avons avortés, comment ils sont coupés. Ils sont là-bas au fond, là-bas partout, il y a les sons. Et les cris de ce bébé, ça crie devant le trône de Dieu. Quand ça crie comme ça, le sang du Seigneur Jésus-Christ est en train de couler. Il m'a dit, regarde mes mains, les sangs coulaient. Pourquoi? Parce que mon thème m'abé, parce que le kuta, parce que l'avortement, tu as l'implant. Tu dis non, je ne veux plus faire les enfants. Parce que non, mon état, quand le Seigneur Jésus-Christ met les bébés dans ton ventre, il connaît ton état.
Parce que quand tu commences toi-même à chercher la solution, moi aussi je mettais ça. Quand je cherchais à mettre ma solution, me faire ma propre solution, directement je disais que Jésus-Christ n'est pas fort. Jésus-Christ ne connaît pas toute ma vie. C'est comme si je n'avais que limité, je limitais le Messie. Non, jette ces choses, enlève. Lui-même, il sait. S'il a dit, tu vas avoir 10 enfants, tu vas avoir 10 enfants. S'il a dit, tu vas avoir une, tu vas avoir deux, tu vas avoir trois, lui seul le décide. Tu peux faire la prière, tu peux demander, mais c'est lui qui décide. Il m'a dit, va leur dire, tu as trouvé grâce devant le trône de Dieu. Va dire à ta famille, dis à l'église, les choses que tu as vues. Je t'ai montré la nouvelle Jérusalem de loin. Je te fais voir ma gloire. Je te fais entendre ma voix. Tu as écouté le message qui est dans le cœur de Dieu. Va leur dire, dis-leur de se préparer. Dis-leur d'abandonner les péchés. Dis-leur d'arrêter l'idolâtrie. Dis-leur. J'étais surpris hier. L'église des catholiques, pape, il a signé, il a validé le mariage d'homosexuels. J'ai vu ça hier au France 24. Les chrétiens. Quelle abomination! Lévitique 18. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est l'abomination totale. Et vous qui suivez de telles choses, de tels évangiles, regarde comment les diables détruisent même les enfants de l'église. Pourquoi? Parce que ton cœur, parce que ton âme et ton esprit et corps, tu t'es limité seulement à être l'épouse de l'église. Tu t'es limité seulement à rester au même niveau. Tu t'es limité seulement à recevoir, mais non à pas donner, à pas aussi faire des choses pour ton Dieu. Je vis ça hier. C'est l'abomination. C'est l'abomination. C'est maintenant l'autre phase que le monde maintenant va affronter. Si tu vois même dans les sociétés, c'est l'homosexuel qui gagne. C'est le lesbianisme qui prend la place. Toi qui es normal, pour qu'on te donne le travail, c'est tout un problème. Pour qu'on te donne même les papiers, tu dois mentir. Que moi aussi je suis homosexuel, que moi aussi je suis lesbienne, on va te donner facilement. Regarde l'abomination. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ a vu tout ça, a vu ça au milieu de la Genèse. C'est pour cela il m'a envoyé ici dans Go Tell Them. Il a dit, va leur dire, Go Tell Them, le temps est fini. L'un de mes pieds est déjà sur terre, il reste la deuxième. Mais heureux, c'est lui qui va veiller. Apocalypse 16, verset 15. Heureux, c'est lui qui va tenir. Heureux, c'est lui qui va prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que je viendrai comme un voleur. Quand le voleur va venir, il ne prévient pas. Parce que s'il te dit, je veux venir demain à 15 h, et bien demain, déjà 14h30, tu es préparé. Tu vas fermer ta maison. Tu vas fermer, tu vas fermer, tu vas fermer. En fait, quand le voleur va venir, on ne va rien trouver. Mais si tu es distrait, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas be careful, le voleur quand il va venir, c'est des pleurs, c'est des regrets, c'est la tristesse, c'est même la mort, parce que le choc là, tu vas pas supporter. Tu vas voir, tu t'es sacrifié, tu t'es réveillé à 2 h pour aller travailler, tu t'es sacrifié pour avoir cet argent.
Tu t'es sacrifié pour avoir cet argent pour acheter des meubles. Et quelqu'un vient maintenant voler ça comme ça. Maintenant tu vas voir comment je vais faire encore tous ces trajets que je faisais pour avoir cet argent. Et qu'il n'a maille. Ça va t'emmener les soucis. Ça, ta malade. Ça va te décourager même. Ça peut même te tuer. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ compare son venu à cette parole. Ça, c'est très grave. Mais par son amour, il nous a donné le vrai évangile. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné, il nous rappelle. Il m'a envoyé vers vous. Regardez ce que je fais dans la vie de cette jeune fille. Je suis capable de faire ça aussi pour toi. Je suis capable, si tu es prêt, si tu es attentif, si tu es be careful. Oh, hallelujah. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Beta milolo maman. J'ai comme l'impression que je suis moi-même en ligne. Mais Amen, manifeste-toi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est digne. Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. La Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. La Bible maintenant dit, c'est qu'ils vont faire le contraire. Lévitique 20, verset 6. Ceux qui vont négliger ce message, ceux qui vont négliger ce message, c'est qui ces gens-là qui vont négliger ce message? C'est les gens qui s'adressent aux morts. La Bible dit, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Même si c'était ton père, même si c'était ta mère. Mais dès qu'il n'est plus dans ce monde, c'est fini. C'est fini. Quand l'homme est riche, a dit Abraham, pointe même ton doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que je souffre. Parce que je souffre ici dans le feu, dans le lieu de tourment. Abraham lui a dit, d'ailleurs, là où moi je suis, et toi là où tu es, il n'y a pas il n'y a plus de contact, il n'y a plus de vie entre moi et vous. C'est la même chose ici, la parole de Dieu nous dit, quand la personne est déjà partie, tu les laisses partir. Demande au Saint, parle au Saint-Esprit de Dieu de te consoler maintenant, d'enlever cette tristesse. Pour que tu te sépares complètement. Pourquoi quand l'homme ou la femme perd sa femme, on enlève l'alliance. On prie pour que cette alliance-là qu'il avait ici sur terre, et ça l'a détaché maintenant pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'alliance. Parce que les morts, laissez les morts enterrer leurs morts. Et les vivants, vivants. Beaucoup ici, on l'a ta deuil depuis des années, non, libère-toi. Parce que quand tu fais ceci, tu adores les mondes. Tu adores les morts, pardon. Et quand tu adores les morts comme ça, c'est pendant le Seigneur Jésus-Christ a dit, crois en moi, tu seras sauvé, même si tu es mort. Quand tu prends cette tristesse-là, de manque de ta sœur, de manque de tes parents, au transformer en adoration, comme cette femme-là,
Quand elle s'est repentie, elle est venue suer les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Quand tu fais ça, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, une nouvelle vie. Il te transforme maintenant. Tes pleurs là en cris de joie. Alléluia. Mais quand toi, tu restes seulement dans cette deuil-là. Sache que tu es dans les désobéissances de l'idolâtrie. N'adorez pas les morts. N'adorez pas les morts. Parce que le Seigneur, si tu continues à faire de telles choses, ben, le Seigneur va t'enlever dans le monde ici des vivants. Parce que tout en toi est là-bas. Il va maintenant te ramener là où tu veux aller. Là où tu souhaites aller par tes soucis. Et quand tu vas aller voir maintenant la personne là que tu croyais, où tu faisais des années, là où maintenant il est réellement, tu vas vouloir retourner, mais ça sera trop tard. Tu vas vouloir retourner, ça sera trop tard. Transforme ton deuil en joie. Commence à donner du goût. Comme dans Matthieu 5, verset 13. Nous sommes les sels de la terre. Quand tu reçois l'évangile, quand le Seigneur Jésus-Christ, il te met son alliance. Il te donne maintenant les sandales qui est l'évangile éternel. Lui-même, quand il te dit maintenant va, quand il te dit maintenant va, donc va là, il te dit va donner du goût, donc va là, il te dit va maintenant me donner gloire dans cet évangile que tu vas prêcher. Va maintenant donner du goût là où les gens pensent que la repentance est heureux. Ou bien heureux c'était. Là où les gens pensent, quand tu es naturel, tu es pas belle. Quand tu es naturel, l'homme ne va pas venir. Quand tu es naturel, ou bien tu es dans la repentance. Osons vivre bien tes noms quand tu prêches l'évangile, quand je le prêche maintenant là avec toute fierté. Non, je suis fier d'être dans Adassa. Je suis fier d'avoir ce trésor de Gotelden. Je suis fier de connaître l'homme fort. Je suis fier comme il m'a donné l'évangile éternel. Je suis fier. Quand tu marches, tu prêches, tu marches aux outils Kabilemu. Comme notre bishop Emmanuel Ngonda m'a dit, Yaya, ne t'en fais pas. Même si tu es tout seul en ligne, même si seulement ne t'en fais pas combien de gens sont en ligne. Toi, prêche la parole. Tu es en train de jeter, de laisser les semences. Tu es en train Et maintenant, comme c'est la Bible, comme c'est la volonté de Dieu, comme c'est la parole de Dieu lui-même, et ça va commencer maintenant à pousser. Et oh yes. Donne du goût la jeunesse. Sois fier. Là où les autres ne se supportent pas. Il y a d'autres personnes quand ils se réveillent. Non, laisse-moi mettre les maquillages. C'est pas toi, c'est les diables. C'est les diables qui te tourmentent comme ça. Pour que mon avec maquillage osa kitoko, avec les rajouts tu es kitoko. Non. Quand tu es venu au monde, tu es venu naturel. Quand tu grandissais, on te voyait quand tu grandissais 12 ans, 14 ans à l'époque, pas les 14 ans d'aujourd'hui. Parce que les enfants de 14 ans aujourd'hui, oh, ils font des choses horribles. Mais les 14 ans avant, quand tout le monde te voyait, oh cet enfant est belle, oh ce garçon est beau. Tu étais sans ces rajouts. Tu reflétais la gloire de Dieu dans ton naturel. Mais pourquoi tu ne peux pas garder ça? Pourquoi tu ne peux pas garder cet évangile? Donne du goût. Donne du goût au nom de Jésus.
Pour terminer, nous allons lire Exode 34, verset 15. Exode 34, verset 15. La Bible dit, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituées à leurs dieux et leurs offrandes, des sacrifices, ils les invitant et que tu ne manges de leurs victimes. » Maintenant, comme conseil pour finir, toi qui as écouté, toi qui as compris l'évangile éternel, grâce au Saint-Esprit de Dieu, pas grâce à moi, parce que moi-même, ce parole est là, parce que j'ai toujours l'habitude, quand je finis comme ça, je me mets maintenant, je glorifie mon Dieu. Pour ce moment qui vient de passer avec nous, je commence à revoir maintenant la vidéo, pour que moi-même je reçoive aussi cette parole. Maintenant, pour finir, la parole de Dieu nous dit dans Exode 34, verset 15, « Garde maintenant cette parole, garde maintenant cet évangile éternel, garde maintenant ces vêtements que le Seigneur Jésus-Christ t'a vêtus, garde maintenant cette alliance, garde maintenant ce soulier, les sandales que le Seigneur Jésus-Christ lui-même t'a mis au pied aujourd'hui. Garde ton alliance fidèle à Dieu. Ne te mélange plus avec ce faux évangile. Ne te mélange plus avec l'évangile de la prospérité. Ne te mélange plus avec l'évangile de l'épouse de l'église. Mais garde ton alliance avec qu'à chaque fois tu demeures à rester l'épouse de Christ. De peur que tu commences à adorer leur Dieu. De peur que tu commences à faire l'offrande. Au lieu de donner ton offrande ici parce que tu es touché de cette parole, mais tu vas aller donner l'offrande à quelqu'un d'autre. De peur que tu commences à être dans les confusions. De peur que tu manges leurs paroles de la prospérité là. Garde-toi fidèle. Garde-toi. Si tu vois la tristesse va arriver, prie, demande, parle au Saint-Esprit de Dieu, il va t'aider. Parce que tu rappelles à Dieu, toi qui as dit que nous puissions écouter ce message de l'évangile éternel. Seigneur, aide-moi, il va t'aider. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. Je vais donner vite l'annonce. Nous sommes... il y a le jeûne prière de 3 jours. Le premier groupe sont à sec. Le deuxième groupe peuvent boire pendant 3 jours. Le troisième peuvent manger disons à partir de 17h30 après l'intercession. Préparons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons les séminaires en Belgique le 23, le 24 et le 25. Nous avons la journée de la jeunesse en Belgique toujours. Préparons-nous, le Messie revient. Cherchez la paix, gardons l'évangile éternel. Gardons l'évangile parce que c'est ça qui est la clé. Que le Seigneur bénisse encore notre sœur Bénédicta. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur la bénisse. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est Dieu. Il honore ce qu'il honore. Craignez Dieu. Craignons Dieu dans les secrets. Il va témoigner. Il va te témoigner lui-même en public. Soyez richement bénis. Connectons-nous dans notre radio ebenezeradassaministry.org, sur YouTube Adassa TV, sur Facebook Adassa Prière en ligne. Connectons-nous. Nous avons nos programmes à 4h30. À 12h, nous sommes là. À 16h, nous sommes là. Et à 20h, nous sommes aussi là. Connectons-nous. Préparons-nous. Nous avons notre page ici. Go Tell Them. Abonnez-nous. Comme j'avais donné l'annonce la fois passée,
il y a le... Je veux remonter ça encore. Je fais le chaîne YouTube là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont demandé s'il y a la possibilité de le faire pour qu'ils puissent se suivre aussi sur YouTube. Parce que beaucoup de gens n'ont pas Facebook. C'est pour ça. Mais pour que je puisse faire aussi les lives là-bas, il faut au moins 50 abonnés. Pour que je puisse faire le live là-bas. Pensez aux autres. Parce que le Seigneur a dit, prêchez l'évangile au tout peuple, aux 5 continents, pour que tout le monde se prépare au retour des Messie. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi prochain. Nous allons continuer dans notre programme. Go tell them, va leur dire, le Messie revient, la guerre arrive. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Shalom. Soyez richement bénis. Shalom. Shalom, shalom. Soyez richement bénis, Papa Christy. Soyez richement bénis, Bishop Brigitte Akakbo. Soyez richement bénis, évangéliste Pierre Cani. Soyez richement bénis, Maman Catherine Adassa. Soyez richement bénis, ma soeur. Elle est nouvellement connectée, ma soeur Kimbondo Divine. Soyez richement bénis, Maman Abigail, Pasteur Patrick Malonga, Maman Gladys. Soyez richement bénis, la soeur Margarita. Soyez richement bénis, Pasteur Aurélie Maïtila, Bishop Solange. Soyez richement bénis tout le monde, Maman Victor Perry. Vous êtes tellement nombreux. Soyez richement bénis. Tonton Aimé, soyez richement bénis d'être connecté. La sœur Tania, soyez richement bénis. Maman Ange, soyez richement bénis. Maman Kiki, que le Seigneur vous bénisse. Assigne au pasteur Ruth, soyez richement bénis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Soyez richement bénis, la sœur Aznat. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Et soyez richement bénis, la sœur Goretti. Soyez richement bénis, shalom.